Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, tout récemment, je vous ai parlé du Xiaomi Mi 9 que je vous ai présenté sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter la version SE, qui est une version un petit peu plus milieu de gamme et plus abordable. Alors même si celle-ci n'embarque pas le tout dernier processeur et des composants ultra haut de gamme, ça reste pour moi une version un petit peu plus intéressante que la version Mi 9 classique, dans le sens où ses performances photos sont un petit peu plus en adéquation avec le prix du smartphone. Celui-ci est disponible actuellement aux alentours de 369 € dans sa version 64 Go d'espace de stockage. Vous avez l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas également à me poser vos questions dans les commentaires. J'y réponds généralement assez rapidement et on se retrouve tout de suite pour le déballage et le démarrage du Xiaomi Mi 9 en version SE. La boîte est en tout point similaire avec la version classique, si ce n'est le petit marquage SE ici. Au dos, on retrouve pas mal d'informations, donc bien sûr, ça n'est pas un processeur Snapdragon 855, là on est sur une version milieu de gamme, donc c'est une version Snapdragon 712. C'est un processeur très performant, peu énergivore et qui arrive à faire tourner la plupart des grosses applications et des gros jeux vidéo. Bien sûr, le module triple capteur photo, alors il est presque similaire à celui du Mi 9, mais il y a quand même quelques particularités, notamment sur des ouvertures qui sont un petit peu moins généreuses. C'est un smartphone qui est quand même vendu un peu moins cher de ce fait-là. Ils ont quand même un petit peu revu à la baisse les performances photo. Cependant, le capteur principal de 48 mégapixels reste quant à lui strictement similaire. L'écran pour sa part est vraiment plus compact, 5,97 pouces, toujours une définition Full HD+, technologie AMOLED, donc c'est vraiment un écran qui est très performant. Très bien calibré, de très belles couleurs, et cette dimension de 5,97 pouces est pour moi vraiment un gage de qualité. C'est vraiment un écran et un smartphone qui est facilement manipulable à une seule main. Bien sûr, c'est une version qui est dual SIM, 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage, sans possibilité d'étendre la mémoire, et le coloris ce sera Ocean Blue, donc un bleu dégradé légèrement Twilight, un petit peu cet effet Twilight qui est toujours présent sur les coques de ces smartphones. Comme toujours, vous avez droit à un extracteur pour le tiroir nano SIM dans lequel vous pouvez mettre deux cartes nano SIM. Attention, pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte micro SD. Il faudra se contenter de la mémoire d'origine du smartphone qui, pour ce modèle, est de 64 Go. Vous avez également droit à un guide d'utilisateur qui est traduit en français. Et comme toujours chez Xiaomi, vous avez également droit à une coque de protection directement dans la boîte. Ça, c'est toujours intéressant, comme je le dis, sur ces produits un peu exotiques. Il est vraiment compliqué généralement de se procurer une coque dès la sortie de la boîte. Ce n'est pas des produits qui sont vendus dans les commerces chez nous. Du coup, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir protéger son smartphone dès l'achat. Et enfin, petit bémol sur ce smartphone, pas de prise mini jack 3.5. De ce fait-là, on retrouve un adaptateur mini jack vers USB type C. Bien évidemment, vous avez droit à un câble de chargement USB type C d'une longueur plutôt confortable. Vous avez également droit à des écouteurs intra-auriculaires. Ça s'apparente plutôt un kit main libre dans le sens où la qualité audio n'est pas extraordinaire, d'autant plus que l'adaptateur mini jack vers USB type C a tendance à dégrader encore un petit peu la qualité. Du coup, la partie audio sur ce smartphone n'est clairement pas son point fort. Et enfin, un bloc chargeur plutôt performant, 3 A, il permet de charger le smartphone de 0 à 100% en 1 heure, ce qui est vraiment très intéressant et très performant. La batterie, quant à elle, est une batterie de 3070 mAh. Et voici le Xiaomi Mi 9 en version SE, en coloris Ocean Blue, un coloris assez sympa qui a tendance bien sûr à avoir des reflets multicolores. La qualité de fabrication de ce smartphone est vraiment excellente, les matériaux utilisés semblent vraiment qualitatifs. C'est un produit qui, en plus de par sa taille, 5,97 pouces, permet d'être manipulé aisément à une main. Et c'est vraiment agréable pour moi qui utilise et qui essaye pas mal de smartphones à longueur de journée, d'avoir enfin un smartphone assez agréable dans un peu la lignée du Galaxy S10e par exemple ou de l'iPhone 10. Je trouve que c'est un form factor très intéressant. Au dos bien sûr on retrouve cette belle coque en verre avec un marquage MI, et bien sûr sur le haut on retrouve le triple module photo qui est sensiblement différent de celui monté sur le Mi 9 classique. On retrouve toujours le capteur principal de 48 mégapixels avec une optique à ouverture f1.8, c'est un capteur développé par Sony. Le rendu est toujours un peu similaire que sur la version Mi 9 dans le sens où le traitement est un petit peu agressif. Il y a un petit peu une perte de piqué et l'utilisation du mode portrait a tendance un peu à faire patiner l'autofocus, ce qui rend les photos pas forcément très nettes, et il y a un manque d'homogénéité et de piqué qui se ressent un peu sur la photographie. Je pense que cela pourrait être corrigé par une mise à jour de l'OS, cependant j'aurais aimé bien mieux d'un capteur aussi performant. Juste en dessous, on retrouve le capteur ultra grand angle, 13 mégapixels avec une ouverture à f2.4. Et enfin, pour finir, le troisième capteur est un capteur 8 mégapixels avec une ouverture à f2.4. Et lui est un téléobjectif, un zoom 2 fois optique sans perte de qualité. Et bien sûr, en dessous, on retrouve un flash dual LED. Comme sur le Mi 9, les trois capteurs photo sont proéminents, ils dépassent allègrement de la coque. Ce point est en partie gommé en utilisant la coque fournie, dans le sens où celle-ci
rattrape un petit peu la différence d'épaisseur entre les deux parties, c'est-à-dire la dalle en verre et le haut de l'objectif. De ce fait-là, vous arrivez quand même à avoir un smartphone assez plan et qui se pose relativement bien à plat sans forcément être bancal. Sur le côté, bien sûr, on retrouve un bouton de contrôle volume plus et moins suivi d'un bouton de démarrage du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve deux grilles pour le haut-parleur, deux marquages pour les antennes et bien sûr la prise en connexion USB Type C 2.0. Sur la tranche opposée, il n'y a aucun bouton, aucune interaction possible, il y a simplement le tiroir NanoSIM dans lequel vous pouvez mettre deux cartes NanoSIM. Attention, je le rappelle, pas de possibilité d'étendre la mémoire sur ce produit. Et pour finir, sur le dessus, on retrouve simplement un microphone extérieur avec un port infrarouge. Sur la face avant, on retrouve ce superbe écran de 5,97 pouces, définition Full HD+, technologie AMOLED, une densité de pixels de 432 pixels par pouce qui est largement suffisant pour toutes les utilisations. C'est vraiment une définition qui est agréable. L'utilisation d'une technologie AMOLED fait en plus générer des contrastes infinis et des couleurs vraiment très intéressantes. L'écran est vraiment bien intégré, il y a un léger menton sur le bas de l'appareil, des bordures relativement fines sur tout le pourtour et on retrouve dans cette encoche en forme de goutte un capteur photo de 20 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2, semblable à la version Mi 9 classique. L'écran, comme je l'ai dit, est plutôt qualitatif, des belles couleurs, des contrastes infinis liés à la technologie AMOLED, et en plus, l'utilisation de la technologie AMOLED permet d'économiser pas mal d'énergie sur l'affichage des noirs, ce qui fait que ce smartphone est plutôt performant en termes d'autonomie. Je vais rapidement vous parler de ses caractéristiques techniques. Donc il est équipé d'un processeur Snapdragon 712 couplé à 6 Go de RAM. Le GPU est un GPU Adreno 616 et il y a 64 Go d'espace de stockage sans possibilité d'étendre la mémoire. En termes de performance, c'est un smartphone très véloce. Le Snapdragon 712 est plutôt performant, il est peu énergivore et il ne fait pas chauffer l'appareil. La partie photo, je vous en ai parlé rapidement, alors le ressenti est très proche de ce que j'ai pu voir sur la version Mi 9 classique, c'est-à-dire que sur le papier, le capteur de 48 mégapixels avec une ouverture à f1.8 laisse vraiment présager des résultats bluffants, pourtant il y a quand même pas mal de problèmes de piqué, de mise au point, d'autofocus, un petit problème de balance des blancs, il a tendance un peu à cramer les hautes lumières, à assombrir les basses lumières, c'est assez dommage. Je pense fort heureusement qu'une mise à jour logicielle pourrait corriger une grande partie de ces défauts. Cependant, à l'heure actuelle, je suis un peu déçu de la partie photo de ce smartphone. Les deux autres capteurs sont pour ma part plutôt anecdotiques, en effet le 13 mégapixels f2.4 ultra grand angle et le téléobjectif de 8 mégapixels f2.4 sont qualitativement en retrait par rapport au capteur principal. Point positif pour le téléobjectif, celui-ci permet d'avoir un zoom 2 fois sans perte de qualité, il n'y a pas de crop numérique qui est fait, c'est directement une focale un petit peu plus longue, ce qui permet de faire des photos un petit peu plus éloignées avec une qualité exploitable et intéressante. La partie vidéo est relativement propre, 4K 30 images secondes, en 1080p il filme à 30 ou 60 images secondes et il permet également de générer des slow motion à 960 images secondes en définition HD 720p. Là encore la qualité n'est pas au rendez-vous, ce sont des vidéos qui ne sont pas forcément très exploitables, mais ça n'est pas différent de capteurs ou d'appareils plus performants type P30, P30 Pro où le résultat n'est pas forcément meilleur. Le capteur frontal avec une optique à ouverture f2 est strictement similaire à la version Mi 9 classique. La gestion et le traitement logiciel, là encore, est similaire. C'est un rendu qui est plutôt propre. Cependant, quand vous activez le mode portrait ou le mode bokeh, celui-ci a tendance à faire patiner un petit peu l'autofocus et vous avez vraiment du mal à sortir une photo propre avec du piqué au niveau du visage. C'est assez étonnant, on a vraiment l'impression que lors de la visualisation sur l'écran, c'est-à-dire avant le déclenchement, le point est fait, la photo semble propre et dès lors que vous déclenchez, après, contre-coup, le résultat n'est pas forcément terrible, il y a un manque de piqué, un manque de contraste, un manque de gestion de tout ce qui est balance des blancs, c'est-à-dire que l'arrière-plan sera sûrement surexposé ou sous-exposé. Donc là encore, je pense que la partie hardware est plutôt performante, mais la partie software est un petit peu à la ramasse, ce qui donne des photos pas forcément exploitables ou pas forcément impressionnantes. L'autonomie, elle est vraiment bonne, pourtant c'est une petite batterie, 3070 mAh, temps de charge de 0 à 100% en 1 heure grâce au chargeur fourni, donc ça c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone, en plus de sa compacité. Pour ce qui est des caractéristiques autres, eh bien c'est un smartphone équipé d'un module NFC, Bluetooth 5.0, traitement de l'écran en Gorilla Glass 5, il pèse 155 grammes, il est bien sûr équipé d'un port en USB Type C version 2.0, Dual SIM. Pour les points un petit peu qui sont moins glorieux, pas de prise mini jack 3.5, pas de possibilité d'étendre la mémoire via un slot micro SD, pas de certification d'étanchéité et il n'est pas compatible avec la charge sans fil. Le smartphone tourne bien sûr sur Android en version 9, donc la version Pie, et la version MIUI est en version 10.2.2.0. C'est une version stable, plutôt performante, toutes les traductions sont faites.
Bien sûr, navigation gestuelle, c'est vraiment un OS qui est agréable, performant, relativement léger. Vous le savez, j'aurais aimé quand même une refonte, un redesign des icônes, de nouveaux wallpapers un petit peu plus modernes. Ça n'est pas le cas, cependant ça fait le travail et c'est toujours agréable. Pour avoir utilisé ce smartphone pendant une semaine, j'ai pas mal de points positifs et quelques points négatifs. Pour les points positifs, ce sera déjà sa finition. Honnêtement, la finition et le design, ça c'est affaire de goût, mais je trouve que c'est vraiment une réussite. Sa compacité également, 5,97 pouces, ça en fait un smartphone qui est quand même facilement utilisable à une main. Le lecteur d'empreintes, quant à lui, est plutôt performant. Je le trouve même plus performant que sur un Huawei Mate 20 Pro, même si celui-ci est plus ancien, il est quand même bien plus cher, bien plus élitiste, et la technologie doit être quand même plus performante. Là, c'est vraiment un lecteur d'empreintes qui est un des meilleurs du marché. C'est quand même un des lecteurs d'empreintes les plus performants que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. Enfin, autre point fort, je vous en ai parlé bien sûr, son autonomie, 3070 mAh, ça n'est pas beaucoup sur le papier. Cependant, l'optimisation logicielle et l'utilisation d'un Snapdragon 712 fait que le smartphone n'est pas trop gourmand. Et il tient facilement une journée et demie, 2 jours. Le bouquet, c'est bien sûr ce temps de chargement de 0 à 100% en 1 heure avec le chargeur fourni d'origine. Et enfin, pour finir dans les points forts, ce sera la performance et la vélocité générale du smartphone. Ça ne ralentit pas, il n'y a jamais de problème de bascule entre deux applications, même gourmandes. C'est vraiment un produit qui est efficace, véloce, performant, peu gourmand et endurant, donc c'est vraiment un produit qui est assez agréable à utiliser. Pour les points faibles, eh bien, je vous en ai parlé rapidement avant. Pour moi, l'absence d'une prise mini jack 3.5 est vraiment un gros point faible aujourd'hui, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas charger et écouter de la musique en même temps, d'autant plus que l'adaptateur mini jack vers USB Type C a tendance vraiment à dégrader la qualité audio. Pas de possibilité également d'insérer une carte micro SD afin d'étendre la mémoire, donc sur une version 128 Go on peut encore le comprendre, sur une version 64 Go c'est un petit peu plus limite, dans le sens où au premier démarrage il nous reste environ 53-54 Go d'espace de stockage, ce qui est aujourd'hui, en 2019, assez léger. Un point un petit peu négatif, ce sera vraiment la partie photo, je suis un petit peu déçu. Franchement, ça aurait été vraiment l'un des smartphones les plus intéressants du moment si la partie photo avait été sans défaut. Là, ça n'est pas le cas, il y a toujours ce problème de gestion des balances des blancs, problème de piqué, problème de mise au point, un autofocus un petit peu lent. Un temps de traitement des photos qui est assez long, alors c'était déjà vrai sur la version Mi 9 équipée d'un Snapdragon 855, donc vous vous doutez bien qu'avec 48 mégapixels sur un Snapdragon 712, ça peut que allonger le temps de traitement. Ça reste acceptable, mais il a quand même tendance à laguer, à ralentir de temps en temps. Et enfin, encore par rapport à la partie photo, c'est également ce problème d'autofocus sur le capteur frontal. Il patine un petit peu dès lors que vous basculez en mode portrait, c'est dommage parce que sur le papier, 20 mégapixels f2, peut-être pas de stabilisation ni optique ni numérique, certes, cependant ça laisse quand même présager des résultats plutôt intéressants et exploitables, et ça n'est pas trop le cas, je suis un petit peu déçu. Alors bien sûr, ça n'est pas un rendu photo dégueulasse, vous pouvez vous en servir, l'utiliser. La plupart des gens auront quand même cet effet waouh en utilisant le mode portrait. Cependant, si vous êtes un petit peu puriste et un petit peu technicien dans la photographie, vous vous rendez compte que le rendu photo n'est pas à la hauteur des concurrents. Ce smartphone est plutôt intéressant, vous l'aurez compris, très compact, très bel écran AMOLED, des photos plutôt propres, cependant à 359 € ou 369 € en fonction du lieu d'achat, il rentre en confrontation directe avec le Samsung A50, et vous le savez, le Samsung A50 est vraiment un des smartphones les plus intéressants dans le milieu de gamme aujourd'hui. Voilà, donc c'était une vidéo plutôt rapide, dans le sens où il reprend en grande ligne les performances de la version Mi 9 classique. Cependant, je le trouve plus intéressant et on a tendance à plus facilement lui pardonner des petits écarts de performance et de développement, dans le sens où il est vendu 369 €, donc c'est un prix qui est déjà plus abordable. Le contre-coup d'un prix un petit peu plus abordable, cependant, c'est d'être en concurrence avec plein d'autres smartphones. Et je vous l'ai dit, un Samsung A50 peut faire beaucoup de mal à Xiaomi sur ce secteur. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires si vous voulez que je fasse des tests spécifiques. Vous l'aurez compris, c'est un smartphone que j'aime beaucoup de par sa compacité, son affichage qui est excellent. Très bonne autonomie, smartphone véloce, agréable à utiliser. Après, si pour vous le maître mot c'est la photographie, je ne vous conseille pas ce smartphone. Il y a plein d'autres smartphones disponibles aujourd'hui. Les P20 Pro, les Mate 20 Pro, les Mate 20 sont encore des smartphones commercialisés et abordables aujourd'hui. Donc réfléchissez, pesez le pour et le contre. Est-ce que vous préférez un smartphone compact et globalement performant, en photographie j'entends, ou un smartphone un petit peu plus encombrant mais qui là fait vraiment du bon boulot en photographie? Ça c'est à vous d'en juger. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, merci d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne et à très bientôt.